Bonjour, bonjour. Comment allez-vous cette semaine? Alors, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre live créatif hebdomadaire comme d'habitude. Je suis vraiment super contente de vous retrouver aujourd'hui. Tout d'abord parce que nous allons faire un projet un petit peu différent de ce que nous avons l'habitude de faire. Et puis aussi parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer avant de faire notre petit live. Alors, comme d'habitude, j'ai activé le chat. Il vous suffit tout simplement de me poser vos questions, de me faire vos petits coucous juste en dessous de cette vidéo dans le champ commentaires et je les verrai apparaître là devant moi sur mon écran. Voilà, ça y est, ça commence à arriver. Bonjour Claude, bonjour Virginie, bonjour Nathalie, je vais très très bien, je te remercie. J'espère que vous toutes aussi. Bonjour Morgane, tu vas bien? Ouh là là, ça défile d'un coup. Bonjour Caro, tu vas bien ma belle? Marianne, mais moi aussi je suis enchantée de vous retrouver comme toutes les semaines. Alors, je sais que certaines d'entre vous vérifie juste, oui, la connexion est bonne. Alors, certaines d'entre vous arrivent ici pour la première fois, donc je vais un petit peu me présenter, ça va vous permettre d'arriver. Donc moi, je m'appelle Aude Barbara, donc Aude, c'est mon prénom. Vous pouvez me retrouver sur 4 réseaux sociaux principaux, à savoir bien entendu Facebook ici sur ma page, mon blog sur lequel vous trouverez, je pense, beaucoup d'inspiration. Sur ma chaîne YouTube, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Pourquoi? Tout simplement, parce qu'il y a énormément de tutoriels. Il y a aussi des tutoriels que je ne fais pas en live qui sont sur la chaîne YouTube, donc profitez-en. Et puis bien entendu aussi Instagram sur lequel vous verrez de temps en temps des petites photos qui changent un petit peu de l'ordinaire, j'ai envie de vous dire. Alors j'ai vu qu'entre temps c'était arrivé, alors je vais essayer de remonter un petit peu pour dire bonjour à tout le monde. Alors nous avons Sandrine, Agnès, alors je suis pas sous la pluie, moi ça va Agnès. Christine, coucou Christine, Muriel, Claudine, Jocelyne, bonjour Jocelyne, Marie-Agnès, Michel, Monique, Nathalie, Christine, oui j'ai vu ma belle, je t'enverrai un petit message tout à l'heure, Anne-Sophie, Sandrine, Métrochon est avec nous aussi, super, eh bien écoutez, bienvenue donc aujourd'hui. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai beaucoup de choses à vous raconter cette semaine. Alors, on va y aller dans l'ordre. On va commencer par les petites choses. Les petites informations, comme d'habitude, de notre semaine. Alors, coucou Martine, moi aussi, oui, je vais très bien, je te remercie. Geneviève, mais de rien, je t'en prie pour le tuto, c'est normal. Bonjour Laurence. Alors, on va commencer tout d'abord, vous le savez, hop, je vous propose un kit pour réaliser un calendrier de l'Avent. Le voici en photo, ce petit calendrier de l'Avent. Enfin, petit, il n'est pas si petit que ça puisqu'il fait quand même 40 cm de haut. Alors, vous ne le voyez pas autour de moi, mais en fait, j'ai à l'heure actuelle plus d'une centaine de boîtes grandes ouvertes dans ma véranda. J'ai même du mal à marcher tout autour de ma table, tout simplement parce que je suis en plein préparatif de l'envoi des premiers calendriers de l'Avent. Voilà. Alors, nous le ferons ensemble le 26 et le 27 octobre pour celles qui m'auront commandé le kit, donc sur un groupe privé. Voilà. Bonjour Laetitia. Voilà un petit peu pour le calendrier de l'Avent. Alors sachez que ce calendrier de l'Avent, beaucoup m'ont dit oh là là, je ne l'avais pas vu avant, etc. Aucun souci. Le groupe va rester ouvert en fait jusque fin novembre, d'accord? Donc du coup, vous pourrez sans aucun souci le faire en vidéo. Donc vous pouvez commander le kit jusqu'à à peu près la mi-novembre. Pas après, puisqu'en fait, après, les produits vont arriver trop tard et j'aurai pas le temps, en fait, de vous envoyer tout simplement le kit. Voilà. Hop. Coucou Lucille. Oui, j'ai vu ton superbe calendrier. Il est magnifique. J'ai trouvé génial l'idée. Coucou Marie. Alors, ça, c'était la première petite nouvelle, le premier petit rappel. Petite nouveauté du jour. Hop. Alors, je commence par quoi? Tiens, je vais commencer tout simplement par ça. Alors,
Vous le savez, nous avons en ce moment une super promotion. Alors, pas de panique, j'ai eu plein de personnes qui m'ont contacté. Aude, est-ce qu'il y a encore des papiers? Oui, il y a encore des papiers, d'accord? Ces papiers sont à prix réduit durant tout le mois d'octobre, d'accord? Donc, vous avez ici toutes les collections. Je vous conseille vivement, c'est d'aller sur mon blog dans les infos du mois d'octobre. Comme ça, vous verrez toutes les séries de papiers concernés. Voilà, je vous mets la deuxième page. Donc, vous voyez, il y a énormément de papiers qui sont concernés, à la fois des papiers du mini-catalogue et du catalogue annuel. J'ai envie de vous dire, profitez-en pour faire votre stock. Maintenant, pour vous donner une idée, les papiers qui sont habituellement à 14 € passent à 11,90 €. Donc, c'est quand même pas mal, je trouve, comme réduction. C'est le moment ou jamais de se faire plaisir. Alors, j'ai ensuite, je vois qu'il y en a d'autres qui sont arrivés. Marie-Claude est arrivée, le royaume des merveilles. Bonjour, bonjour Sylvie, hello, bonjour Andy. Alors, troisième nouvelle que je veux vous annoncer aujourd'hui, eh bien, nous allons avoir au mois de novembre une superbe avant-première. Et ça, je trouve ça génial. J'adore quand Stampin' Up fait ça. Pourquoi? Tout simplement, eh bien, vous allez avoir à disposition tout un nouveau lot, set de tampons, les die qui vont avec, les papiers qui vont avec, et vous allez voir, j'ai envie de vous dire, la cerise sur le gâteau, il y a 2 sets de tampons, un pour l'hiver que vous pourrez commander donc jusqu'à la fin de l'année, et ensuite un set de tampons en plus qui sera ensuite présent dans le futur mini catalogue qui va sortir en janvier avec la Celebration. Donc c'est plutôt top comme nouvelle, vous trouvez pas? Alors vous allez peut-être vouloir en voir un petit peu plus et je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, regardez. Alors je vous montre tout de suite la collection, comme ça vous le verrez. Bonjour Monique, bonjour ma belle, bonjour Cornelia. Hop, il y a Dom qui est avec nous, coucou Dom. Alors, voici notamment la sélection, donc le papier que vous pourrez commander à partir du mois de novembre, en novembre et décembre uniquement. Donc, il faudra aller vite si vous les voulez. Moi, je vous conseille de les commander dès qu'ils vont sortir début novembre. Donc, des papiers avec du cerise carmin, du sapin ombragé et ici du sable du Sahara. Donc, regardez-moi ces motifs. Moi, j'adore les petites étoiles, tous les petits motifs comme ça de houx, etc. C'est des papiers, vous le voyez, au format 15,25 par 15,25, 6 pouces par 6 pouces. Donc, ça, c'est ce qui sort au mois de novembre. Associé à ça, je vous l'ai dit, vous avez un set de tampons qui s'appelle Belle courbe de Noël, tout un programme. Regardez-moi un petit peu ces motifs. En plus, je trouve ça génial, c'est qu'on a un petit peu tout comme terme de motifs. Vous avez des petits nœuds, des petits branchages, je sais pas vous, mais moi j'adore les petits branchages à mettre un petit peu partout. Du texte également, et cette fois-ci on a pensé enfin à la bonne année. Les joyeuses fêtes, je pense à toi, à Noël. Associé à ça, vous avez également, bien entendu, un set de die. Alors, ce set de die a la particularité d'aller avec ce set de tampons, mais il ira aussi avec le set de tampons que vous trouverez ensuite dans le mini catalogue, donc à partir du mois de janvier, qui est donc celui-ci. Alors, vous voyez encore avec des petites fleurs. Là, c'est vraiment une avant-première que je vous montre. Des petites feuilles, enfin quelque chose de, pour le coup, de très très printanier. Et vous le voyez, nous avons des jolis motifs tout courbés, des motifs également qui vont nous permettre ici de découper tous nos feuillages. Voilà, le papier il est beau, Nathalie. Voilà, j'étais sûre que ça allait vous plaire. Coucou Evelyne. Et du coup, eh bien, je voulais tester un petit peu ces fameux, notamment celui-ci, le set de tampons associé avec les die. Et j'ai réalisé en 5 minutes, chronomètre en main, juste là, avant, j'ai commencé à 20, j'ai fini à 25, pour vous dire à quel point j'étais en avance. Eh bien, juste une toute petite carte, toute simple, mais alors vraiment le b.a.-ba. Juste en découpant les papiers, regardez-moi un petit peu ces motifs de courbes que l'on peut faire. Je trouve ça génial. Voilà. Vous avez donc également le motif ici qui est tout courbé, le texte est également courbé.
Franchement, moi, je le trouve génial, ce lot. Et puis dans des couleurs, franchement, très Noël pour le coup. Donc voilà. Moi aussi, j'avoue, Nathalie, j'ai vraiment été heureuse. Je l'ai reçu hier, donc ça tombait bien juste avant le live. C'était top. Voilà. Donc ça, c'était ce que je voulais vous montrer là. Alors, revenons aujourd'hui à notre live. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'on va faire? Alors, aujourd'hui, je vous ai préparé un petit projet qui, je pense, va vous plaire pour mettre dans les assiettes pour les fêtes de fin d'année. Regardez, c'est donc des petites bourses, vous allez le voir. Donc, c'est un projet que j'avais proposé en Make and Take lors de mes portes ouvertes virtuelles. Donc, certaines d'entre vous l'ont déjà vu. Il s'agit donc des petites bourses dans lesquelles vous pourrez glisser des chocolats. La particularité de ces petites bourses, c'est que vous n'aurez besoin ni de colle, ni de scotch, juste d'un plioir et du papier et d'un petit peu de ruban si vous voulez le fermer. La particularité aussi, c'est que vous voyez, ces petites bourses sont des petites ailettes sur les côtés et je trouve que c'est ce qui fait toute la différence. Oui, Roland, oui, je scrape très vite. Voilà. Alors, le nom des couleurs, Martine, pour le papier, eh bien, tu as le cerise carmin, le sapin ombragé et le sable du Sahara. Voilà. Franchement, il est top. Donc, voilà, nous, aujourd'hui, ce que l'on va faire. Voilà, et je vais vous présenter, moi, avec quelle collection je vais le faire. Alors, pour changer un petit peu, eh bien, je vais travailler avec une collection qui, je dois le dire, n'est pas forcément ma préférée. Alors, ne criez pas, je sais que beaucoup d'entre vous l'aiment, mais moi, les papiers où il y a des taches, etc., comme ça, j'ai un petit peu plus de mal. Mais du coup, on va trouver un bon compromis aujourd'hui pour travailler avec ces petites bourses. Vous allez voir, ça va être un projet tout en douceur. Donc, c'est la collection Splendeur en flocons. On va ensuite avoir besoin, bien entendu, obligatoire aujourd'hui, le plioir. Vous allez comprendre, on est en origami, on a besoin d'un plioir, c'est certain. Un petit peu donc de ruban métallisé qui est juste magnifique et qui est de la couleur souffle d'écume. Et donc j'ai préparé aussi des petites découpes avec les dailles et les tampons tout en flocons. Voilà. Tu sais plus quoi mettre dans tes assiettes, Agnès. Et oui, c'est un peu le principe. Après, j'ai envie de te dire, tu peux peut-être mixer un petit peu ce que tu as envie de mettre dans les assiettes. Alors, l'avantage, c'est qu'on a Noël et le jour de l'an. On a au moins 2 fêtes. Donc, après, il faudra choisir avec tous les projets. Et je vous promets, je n'ai pas encore fini parce qu'il y a d'autres projets qui arrivent. Alors, je bascule tout de suite sur le plan de travail et c'est parti donc pour la réalisation de ces petites bourses. Alors, voici mon plan de travail et voici donc les fameuses petites bourses. Alors, je vais allumer un peu plus, voilà, comme ça, ça va éclairer un petit peu plus. Alors, celui-ci, regardez, je l'ai fait donc avec la collection donc Feuillage Infini que maintenant vous connaissez bien, qui est vraiment super. Pas Feuillage Infini, qu'est-ce que je raconte? La collection Automne d'or, qui est juste magnifique avec les papiers ici, avec notamment du brillant dessus. Donc voilà les petites bourses, comment elles se présentent. Donc vous le voyez, des petites bourses de forme triangulaire, vraiment très simple. La particularité, c'est ce que je vous disais ici, ce sont les 2 ailettes sur le côté qui, je trouve, font une jolie petite forme en fait à nos petites bourses. Voilà. L'origami, non, tu vas voir, c'est très simple, Agnès. Je te promets. Voilà, alors Laurence, tu me dis, la collection, oui, flocons, effectivement. Oui, Reine des Neiges, tout à fait, effectivement. Alors, je vous mets les petites bourses ici et nous allons commencer. Vous allez avoir besoin d'un morceau de papier. Donc, vous voyez, promis, je travaille avec cette collection. J'ai trouvé un papier qui me convenait bien, pas trop chargé. Voilà. Donc, il s'agit d'un papier qui va faire 21 de long sur 15 de haut. Alors, je sais plus, je crois que sur le matériel que je vous avais mis 14 cm. Mais c'est pas grave, faites-le avec 21 par 14 ou 21 par 15, ça ne changera absolument rien à votre projet. Vous allez avoir besoin ensuite de votre plioir et c'est
tout pour réaliser la bourse. D'accord? On rajoutera par la suite le petit ruban. C'est la seule chose dont on va avoir besoin en plus. Alors, première chose, on va commencer par plier notre papier et vous allez voir que c'est très simple puisqu'en fait, il n'y a aucune mesure. Je ne vais vous donner aucune autre mesure. D'accord? Vous allez tout d'abord, si vous voulez ici sur votre bourse, moi ici là je voulais le papier vert, sur celui-ci je voulais faire un jeu avec le papier à rayures. Ici ce que je veux à l'extérieur ce sont les flocons. Donc je visualise ici moi les flocons qui seront donc l'extérieur de ma bourse, je regarde ce papier là, d'accord? Vous allez prendre votre papier, vous allez tout simplement le plier en deux. Alors, comme je ne veux pas me mettre dans la caméra, j'espère que je plie bien. Mais voilà. Vous allez plier en deux votre papier sur la longueur. D'accord? On le plie en deux. Et ensuite, vous allez rabattre ici, comme ceci, en allant bien jusqu'au pli. Alors, comme il y a la caméra et que je ne suis pas debout, j'espère que je vais bien jusqu'au bout du papier. Oui. Super. Et vous faites pareil de l'autre côté, on rabat. Jusque là, je pense que ça allait. C'était bien 15, Claude? Eh bien, parfait. Voilà, il me semblait que j'avais fait une erreur, mais peu importe. En fait, ça ne porte pas à conséquence. Ce sera juste la hauteur, en fait, de votre petite bourse. Alors, voilà. Allez. Hop, Agnès, tu vas voir, c'est très simple. Donc, je répète, on a notre papier. Vous mettez bien le motif que vous voudrez à l'extérieur de votre bourse vers vous. Vous allez le plier en deux et ensuite, vous rabattez à nouveau chaque côté jusqu'à aller ici, jusqu'au premier pli. D'accord? On obtient donc quelque chose qui est comme ci, hein, en format un petit peu accordéon. Voilà. Oui, oui, Lucille, tu regarderas en replay. Pas de souci, ma belle. Gros bisous. Hein. Voilà. Ensuite, ce que vous allez faire, hop, on va tout simplement retourner notre papier pour travailler donc sur le papier que l'on ne verra pas. Enfin, tant qu'on n'ouvre pas la petite bourse, j'ai envie de vous dire, c'est donc le papier qui va se retrouver à l'intérieur. Et vous allez le plier comme ceci, de telle sorte qu'ici, on est ouvert ce papier-ci. Voilà. Donc ici, c'est un des morceaux sur le côté. Et on va tout simplement former ici un des coins. On va le rabattre sur la ligne de pli. Alors, c'est là où vous avez vraiment besoin de votre plioir. Hop, donc on prend une des pointes et on la ramène ici pour aller sur la ligne de pli. Vous faites la même chose ici avec le coin d'en haut. Alors moi je tourne mon papier parce que sinon je ne suis absolument pas à ma main et je n'y vois rien du tout. D'autant plus qu'avec la caméra ça me gêne un peu puisqu'elle est au-dessus de moi. Voilà. Hop. Donc on plie nos deux coins comme ceci. On va faire la même chose avec ici la partie centrale. Vous faites attention puisque cette partie centrale, elle est double, d'accord? C'est la partie en fait qui est en accordéon. On va la replier en un seul coup, cette partie-ci. Et on la replie de la même manière qu'on a fait ici avec les coins. Alors, je vais me mettre dans ce sens-là, je verrai mieux. Hop, on rabat jusqu'au pli central. Donc ici, faites attention, vous avez double épaisseur, donc surtout, hop, voilà, j'avais mal plié au début, tant pis, c'est pas grave, elle sera pas super jolie, mais vous comprendrez le principe. Donc appuyez bien parce qu'ici, vous avez deux épaisseurs de papier, hein, surtout, hein, d'accord? Et on fait la même chose avec le coin ici. Donc voilà, comme on travaille avec des papiers qui ne sont pas spécifiques pour l'origami, c'est un petit peu plus dur. Il y a l'épaisseur en plus, mais c'est normal. Voilà, vous devez donc obtenir ceci. Donc, on a plié ici sur les côtés jusqu'au pli central et on a plié ici la double épaisseur, pareil, jusqu'au pli central. J'espère que c'est bon pour tout le monde.
On va maintenant plier cette partie-ci, on la rabat. Et on va faire la même chose sur nos deux coins ici. D'accord? Allez, c'est parti. Jusque-là, rien de bien compliqué. Agnès, est-ce que ça te paraît assez simple? Dis-moi. Je pense que ça devrait... Puis de toute manière, vous inquiétez pas, hein, la vidéo après étant replay de toute façon, l'avantage de la vidéo, c'est qu'après on peut faire stop. Donc on a plié aussi nos coins. Vous vous retrouvez normalement avec, hop, quand on a bien plié, hop, un petit, une forme comme ceci. Est-ce que tout le monde en est là? J'attends pour voir si vous me dites que c'est OK jusque-là. Normalement, je pense qu'il n'y a pas trop de difficultés. Est-ce que c'est OK pour vous? Oui, oui, Pascal, tu regarderas en replay, il n'y a aucun souci, ma belle. Hop, voilà. Donc, on se retrouve avec ça. Je pense que ça doit être bon pour vous. Et maintenant, ce que l'on va faire, vous allez prendre ici votre... C'est bon pour toi, Caro? Super, merci, ma belle. Donc, vous allez prendre ici et vous allez plier en deux. Alors, attention, il ne faut pas plier fort. Le but étant, ici, hop, je vais vous montrer, de marquer, comme vous le voyez. Alors, je ne marque pas tout le pli central. Napoléon, c'est ça, Martine, super. Vous allez plier ici sur le grand côté, le plus grand des côtés. Vous mettez bien vos deux pointes ici, l'une avec l'autre. Vous le tenez par cette pointe-là. Et juste ici, on va marquer le pli sur à peu près 1,5 cm. Il n'est pas nécessaire de marquer tout le pli. D'accord? Voilà. C'est ça, le chapeau de Napoléon. Tu m'as trop fait rire. C'est exactement ça. On va avoir besoin d'une paire de ciseaux. Vous allez voir, on va donner un tout petit coup de ciseau. En fait, sur le pli ici que vous avez fait, d'accord, sur la marque que vous avez fait, hop, on va donner un coup de ciseau d'environ, hop, 1 cm. Donc ici, on va se retrouver, je vais vous montrer, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, voilà. J'ai juste comme si on avait commencé à déchirer, voilà, sur à peu près 1 cm de haut. Voilà. Et on rouvre notre chapeau de Napoléon. Tiens, je vais le garder comme ça. C'est exactement ça en plus, un chapeau de Napoléon, tu as raison. Donc, petite paire de ciseaux et ici, on donne juste un tout petit coup là. Hop, comme ceci. On coupe tout notre papier. Une fois que c'est fait, vous allez prendre ce morceau ici, là, la petite languette qui se soulève. En fait, ce que l'on va faire là maintenant, ce sont nos futures ici petites languettes sur les côtés. D'accord? Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va prendre notre papier à partir ici de la pointe et on va marquer un pli comme ça en diagonale. Alors, je vous le montre. Donc, même chose, faites attention parce qu'on a double épaisseur de papier et c'est là où il faut bien appuyer pour que ce soit bien joli. Regardez ce que j'ai fait. Donc, j'ai pris ici, on le voit moins bien en fait avec ce papier. C'était pas top de prendre ce papier, j'ai l'impression. J'espère que vous voyez. Donc, j'ai pris mon papier et je l'ai plié ici de la pointe jusqu'au moment où j'ai découpé. Et on fait pareil de l'autre côté. Hop, et on appuie bien. Faites attention, vous avez double épaisseur hein, de papier à ce moment-là. Donc, c'est un petit peu plus dur pour appuyer. Comme ceci. Donc là, on a fait 2 ailettes d'un côté. On va retourner notre chapeau et on fait la même chose de l'autre. Alors, hop, voilà. Donc, appuyez bien surtout hein, pour que les petites ailettes soient bien marquées par la suite. Et même chose. Alors, c'est un petit peu plus dur hein, puisqu'on a plus d'épaisseur de papier. Et comme je vous l'ai dit, c'est pas du tout du papier origami. Mais ça se fait. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, normalement, là, notre chapeau de Napoléon, il commence à... C'était pas un tricorne qu'il avait, en plus, je crois. Voilà. Donc, on se retrouve ici avec 2 petites ailettes de ce côté-ci. Et quand je retourne, j'ai bien mes 2 petites ailettes de l'autre côté. Est-ce que vous en êtes toutes là? Dites-moi. Vous allez voir, ça va être bête comme chou quand je vais vous dire, ça y est, on a fini.
Vous n'allez pas me croire. Allez, dites-moi si c'est OK pour vous. Normalement, ça doit être bon. Donc, vous voyez ici, regardez, quand je le mets comme ça, on obtient bien normalement ici les petites ailettes de part et d'autre de notre... Ça va? Super, tu vas voir Agnès. Et donc ici, il suffit simplement, hop, d'ouvrir notre petite bourse, vous l'aurez compris, et tout simplement de replier comme ça, regardez. Et voilà notre petite bourse qui est finie. Donc franchement, je pense que c'est pas compliqué à faire. Voilà. Hop. Ça devrait aller, hein, tu vois. Voilà. Alors, la petite bourse est faite comme ça. Donc, vous voyez ici, vous pouvez mettre des chocolats, des petites choses comme ça. Ce que vous pouvez faire, moi, pour les fermer, mes petites bourses, alors je vais vous montrer. Moi, je fais un petit trou. Hop. Juste en haut. Alors, avec l'épaisseur du papier, est-ce que ça va passer? Oui. Hop. Voilà. Un premier trou. J'enlève le papier. Je fais un second trou de l'autre côté. Donc, vous prenez une petite perfo ronde, hein, par exemple. Voilà, comme ça, c'est fait. Et donc, ici, on va pouvoir passer tout simplement notre petit ruban, tout simplement. Alors, pour le ruban, moi, je vais travailler avec celui-ci, regardez, qui est présent au catalogue annuel, qui est juste magnifique, je trouve. Il apporte un petit peu de brillance. Alors, comme j'ai utilisé des papiers de Noël, je trouvais que ce ruban allait parfaitement bien. Donc, il vous suffit après de mettre votre petit chocolat à l'intérieur. Hop, vous prenez votre petit ruban, vous le maintenez comme ceci. Et là, vous faites un joli nœud. Alors, vous voyez la version pour le coup automnale, la version plutôt classique eh bien, de Noël. Et la collection ici avec les flocons qui, je trouve, apporte vraiment une jolie brillance. Voilà. Et donc, vous pouvez laisser après la grande ficelle si vous le souhaitez. Moi, je pense que je vais juste recouper un tout petit peu comme ceci. Voilà. Ça peut servir, comme d'habitude, de marque-page. Pour cela, eh bien, ça va être très simple. Regardez, donc moi, j'ai découpé une petite étiquette qui est issue donc du fameux set de tampons tout en flocons. Donc, j'ai pris un des petits textes. J'ai utilisé ma petite perforatrice ici qui me permet de faire les jolies découpes. Et le petit flocon est issu, bien entendu, eh bien ici, donc des die flocons qui vont avec. Alors, les mesures Marie-Claude, voilà, c'est 21 par 15. Mais ensuite, ce que tu peux faire, alors je vais juste prendre mon scotch pour finaliser avec vous si j'ai du scotch. Non, j'ai pas de scotch, eh bien on va le faire à la colle. Donc oui, ce que je vous disais en fait, c'est que vous pouvez ensuite, si vous le souhaitez, bien entendu, c'est juste un tout petit point de colle, voilà. Vous pouvez changer la taille pour en faire des grands pochons, d'accord? Après, c'est à vous de voir eh bien, ce que vous voulez mettre dedans, d'accord? Voilà. En tous les cas, il faut qu'il y ait en règle générale... Ah ben voilà, regardez. Ah ben il ne veut pas tenir. Bon, on va attendre un petit peu. Voilà. Et voilà, mais vous pouvez en faire, par exemple, des marque-places. Au lieu de mettre ici un petit... Bon, il veut décidément pas tenir, vous voyez. Voilà, hop. J'en ai plein les doigts en plus de la colle. Je déteste ça. Bref, ici, vous pouvez tout simplement mettre eh bien, un marque-place en mettant bien le nom du convive, par exemple, dans les assiettes pour Agnès. Voilà. Donc, les mesures, c'est ce que je vous disais. Vous pouvez donc, normalement, c'est 21 par 15. Il faut environ qu'il y ait un tiers de plus de papier en longueur par rapport à la hauteur que vous utilisez. D'accord? Donc, c'est pour ça que moi, par exemple, c'est là, en fait, où je me suis trompée. Normalement, c'est 21 par 14, mais vous pouvez faire 21 par 15. Ça ne change pas grand-chose, en fait.
Mais vous voyez, j'ai bien 1/3 de longueur en plus de papier supplémentaire en longueur par rapport à la hauteur. Donc après, faites-vous plaisir avec vos papiers. Voilà. Alors du coup, oui, je vois Marie-Claude, voilà, pour décoration de sapin ou pour faire un calendrier de Noël, c'est aussi ce que je voulais vous dire. Vous pouvez tout à fait imaginer et bien faire ces petites choses et en faire effectivement un calendrier pour Noël. Donc vous voyez là, trois réalisations totalement différentes pour le coup. Et j'aime beaucoup en fait avec mes petits flocons, je trouve qu'il est vraiment très sympathique. Voilà. Alors c'était le petit tutoriel du jour. J'espère en tous les cas que ça vous a plu. Moi, je vais retourner à tous mes boîtes et tous mes envois, puisque j'ai aussi vos enveloppes surprises qui sont prêtes et je pense aller les poster cet après-midi. Donc, surveillez vos boîtes aux lettres. Si jamais vous voyez que la poste vous envoie un colissimo de ma part, ne soyez pas surpris, tout arrive. Voilà, j'ai encore quelques heures de boulot, mais ça devrait le faire. Eh bien, en tous les cas, je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis, montrez-moi aussi, surtout, c'est vos petites boîtes si vous les faites. N'oubliez pas de mettre le hashtag MissScrap tout accroché. Comme ça, moi, je suis notifiée et je peux aller voir vos projets. Et puis, pour mes clientes, on se retrouve dimanche ensemble pour réaliser un projet de lanterne sur notre groupe privé, donc à 15h. Donc ça, c'est pour mes clientes sur le groupe des VIP de MissScrap. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une très belle semaine. Et puis, j'ai envie de vous dire à la semaine prochaine. Bye bye.